Bonjour chers amis, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà les fruits qui travaillent notre cœur intérieur, ceux que nous portons et que nous allons d'une certaine manière développer lors de la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le fruit de la paix que nous regardons et que nous regardons avec l'encyclique du pape François sur l'écologie, Laudato Si. Alors le pape commence par rappeler ce qui a déjà été dit dans Pacem in Terris de Jean 23, ce qui sera redit dans le Concile Vatican II. La paix, c'est pas juste l'absence de guerre, c'est pas ça la paix. Le fait qu'on ne se tape pas dessus physiquement n'est pas du tout un critère de paix. Le critère de paix, c'est la capacité à la concorde et à travailler ensemble. C'est ça le critère de la paix. Voilà. Une des difficultés, on voit bien dans les sociétés modernes en Europe, c'est que, évidemment, c'est pas la guerre, on se tape pas dessus, mais les groupes, les individus s'isolent les uns les autres, se jugent les uns les autres, et ça développe un esprit de sécession et de division qui est contraire à l'esprit de la paix, qui est un esprit, comme le dit souvent le pape, qui est cet esprit où on cherche à créer des ponts. Ça ne veut pas dire qu'on a sa propre identité. Là aussi, le pape, dans une interview cet été, qu'on lui avait parlé justement du dialogue, il dit tout dialogue part d'une identité. Si on n'est pas qui on est, si on ne sait pas qui on est, le dialogue est impossible en soi, parce que personne ne parle à personne. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être qui on est, de son identité, de ce que notre histoire, notre réalité, notre être est. Mais cette identité est une identité une identité qui cherche à connaître l'autre, parce que bah, ça peut toujours être quelque chose d'heureux. Et c'est ça qui est progressivement la source de la paix. Et pour ça, le pape, avec beaucoup de malice, dit ce genre de choses, pour construire la paix, pour cultiver cette capacité à accueillir l'autre, à être attentif, et donc faire grandir la paix, eh ben, ça oblige à s'arrêter et à ralentir. Alors quand il a écrit, évidemment, il n'avait pas du tout en tête le confinement, mais il y a un peu d'humour là-dedans. Il y a une sorte d'humour de Dieu pour dire, ben voilà, on a peut-être appris à ralentir. Et ce que dit un peu ce que dit le pape justement, qui dans cette façon dont finalement on prend du temps, et du coup on prend du temps pour regarder et contempler, c'est une attitude écologique. Il consiste à regarder la beauté de la création. Il a une jolie formule, donc je vous disais, donc c'est cette vie que celui qui recherche la paix, dont la vie recherche la paix, elle se révèle dans un style de vie équilibré, joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. Et le pape continue, la nature est pleine de mots d'amour. Mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse ou du culte de l'apparence? Beaucoup de personnes font l'expérience d'un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupés, dans une hâte constante qui, à son tour, les amène à renverser tout ce qu'il y a autour d'eux. Il n'y a rien à retirer dans cette phrase. Et elle est d'une actualité étonnante pour ce que nous vivons. Être écologique n'est pas en train, c'est pas s'inquiéter, s'angoisser pour l'écologie, ou vouloir faire des manifestations ou tout renverser. Voilà, non. C'est d'abord être écologique, c'est d'abord contempler ce qu'il y a autour.
voir la beauté de la création, s'arrêter, se dire, bah, ça vaut la peine de protéger cette création, ça vaut la peine de créer un écosystème qui sera favorable à tous, aux hommes, aux plantes, aux animaux, aux relations sociales, à l'économie. Voilà, ça vaut le coup d'admirer ça. Paradoxalement, l'œuvre de l'homme dans la nature est tout aussi belle à contempler. Un paysage où il n'y a pas la trace du travail de l'homme, c'est pas forcément un paysage plus beau qu'un paysage où on voit l'homme à l'œuvre, où on voit, ainsi on voit ça dans les montagnes, on voit tout d'un coup une bergerie ou un muret qui a été fait par l'homme. On comprend à quel point tout ça c'est beau. Mais voilà, il faut prendre le temps de regarder, il faut prendre le temps de comprendre, s'arrêter un peu pour goûter un peu les choses. Et le pape prend comme exemple ainsi cette attitude de Jésus qui regarde la nature, qui nous la donne en exemple. Regardez les oiseaux, regardez les lys des champs. Voilà. Pour nous rappeler à cette confiance à Dieu, ce que fait Jésus, pour nous rappeler justement à ce cœur qui commence à expérimenter la paix en lui pour pouvoir la vivre autour de lui. Cette paix, ce fruit, donc ce beau fruit de l'Esprit Saint, qui est bien plus que le fait d'être de ne pas être ennuyé ou de ne pas être dérangé, mais qui est quelque chose de très très profond et qui s'appuie sur cette conviction justement de la providence de Dieu, que Dieu organise toutes choses, que la création de Dieu est bonne. Toute la création de Dieu, non seulement le monde créé, mais surtout l'être humain. L'être humain est chose bonne. Et il n'y a pas plus anti-écologique, d'une certaine manière, que de vouloir extraire l'homme de la nature. Non, au contraire, c'est très écologique de se poser des questions sur le travail de l'homme, sur la place du travail de l'homme, voilà, et de pouvoir admirer à la fois les forêts, mais aussi les barrages, mais aussi les constructions de l'homme, les ouvrages techniques, les ponts. Voilà, c'est quelque chose de beau. Vous savez, il y a en Normandie ainsi le pont de Tancarville, comme ça, qui s'élance d'un seul bloc, comme ça. C'est un pont suspendu. On sent tout le travail de l'homme derrière, toute son intelligence. Il s'est mis à l'œuvre pour pouvoir faire cet ouvrage d'art. Et voilà. Et ça ne défigure pas plus le paysage, ça s'intègre dans le paysage. Mais justement, tout le but est effectivement de prendre le temps d'intégrer les choses. Et voilà. Et donc le pape continue en disant que pour cultiver cette paix, c'est d'abord une attitude du cœur qui vit tout avec une intention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu'un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Voilà, c'est vivre le moment présent, vivre le temps présent, et pas se projeter tout de suite dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire après, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut renverser. Voilà, vivre le temps présent. Et c'est la source de la paix. C'est la source de la paix et d'une profonde sagesse. Qui sait que on ne fait pas avancer les choses en tirant dessus, en les poussant et en les bousculant, mais en accompagnant le mouvement. C'est pas passif, parce que connaître les choses permet justement de les aider, de les accompagner, et puis de voir aussi, est-ce qu'on part dans le bon sens? Est-ce qu'on n'est pas, est-ce que c'est pas un peu gauchy? Voilà, un peu comme le paysan qui regarde et qui voit croître l'arbre futé, qui voit le moment, tiens, là il faut mettre un tuteur parce que ça part pas du bon côté. Il faut essayer d'accompagner le mouvement. Ainsi, cette paix et sagesse fonctionnent ensemble. Et le pape nous conseille, c'est la fin de son petit paragraphe sur la joie et la paix, il nous conseille de retrouver cette attitude chrétienne qui est cette façon dont on prend du temps pour bénir, et plus particulièrement de bénir le moment des repas. Ça aussi, c'est un peu intéressant, le moment des repas. On voit bien à quel moment le moment des repas, qui est une nécessité biologique, sur laquelle on ne peut pas s'affranchir, devient pour nous quelque chose qu'il faut faire vite, doit passer vite, et qui n'est pas intéressante, et c'est un peu le repas des fauves, quoi. Voilà, on se jette sur les trucs, et puis on s'en va. Et c'est pas très bon.
Voilà, donc il est bon de s'arrêter et le premier temps d'arrêt, c'est de pouvoir remercier Dieu pour les dons qu'il nous donne, pour la table qui nous a réunis et pour la présence de ceux qui sont là. Voilà. Prendre ce temps d'arrêt pour rendre grâce pour ceux qui sont là. Et à force de le faire, à force d'accepter de se donner cette discipline de ralentir, eh bien on sent que la paix progresse, parce qu'on n'est pas fait pour rouler comme des fous, pour s'agiter. Nous sommes faits pour ce temps calme de la paix. Ce temps où il faut savoir ne pas vouloir accélérer les choses pour essayer de tout accumuler. On retrouve un peu ce que le pape disait sur l'accumulation, mais accepter déjà le rythme du temps, le rythme des choses. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Demain, nous verrons le fruit suivant de l'Esprit Saint qui rejoint un peu ça et qui est la patience. Et je vous dis à demain.